Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo avec 3 histoires que je mets sur Instagram. C'est des histoires que je trouve sur internet, donc qui ne viennent pas de moi, ce n'est pas moi qui les ai écrits et je ne connais pas forcément le nom de l'auteur, donc je spécifie toujours, si je ne connais pas le nom de l'auteur, que l'auteur est inconnu. Voilà, je vais vous les lire parce qu'elles sont courtes et elles amènent une réflexion et je les trouve super. La première histoire, c'est le pouce du roi. Je vais lire sur mon ordinateur, donc je suis désolée si vous me verrez de profil. Le pouce du roi. Un roi africain avait un ami d'enfance qui était très proche de lui. Cet ami avait une habitude curieuse. Quel que soit l'événement qui lui arrivait dans la vie, positif ou négatif, il disait « c'est génial ». Un jour, le roi et son ami partirent à la chasse. Son ami prépara les fusils pour le roi. Mais il fit sans doute une bêtise, car un des fusils explosa dans la main du roi et le priva de son pouce. Au moment où cet accident arriva, l'ami dit, comme d'habitude, « c'est génial ». À cela, le roi, qui était vraiment en colère, lui dit « non, ce n'est pas génial du tout » et en donna la preuve à son ami en le jetant en prison. Un an plus tard, le roi chassait hors de son royaume et des cannibales le capturèrent et le firent prisonnier dans son village. Ils l'attachèrent à un tronc, mirent du bois autour de lui et s'apprêtèrent à le faire griller vif pour le manger. Mais au moment où ils allaient mettre le feu, ils s'aperçurent qu'il lui manquait un pouce. Une de leurs croyances étant qu'en le mangeant, il leur arriverait la même chose. Ils détachèrent le roi et le laissèrent partir. Sur le chemin du retour, exténué, choqué, il se souvint des circonstances dans lesquelles il avait perdu son pouce. À peine arrivé, il se fit conduire à la prison pour parler avec son ami. « Tu avais raison, mon ami, dit-il. C'était génial que je perde mon pouce. » Et il raconta ce qui lui était arrivé à son ami. « Je te supplie de me pardonner de t'avoir laissé croupir en prison si longtemps. C'était mal de ma part de t'avoir fait cela. » Son ami lui répondit. « Mais non, c'était génial, au contraire. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment le fait de te jeter en prison, toi, mon ami, pourrait-il génial ? Si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi, et il m'aurait mangé. » Ce qui nous arrive dans la vie ne semble pas toujours avoir de sens, mais en gardant une attitude positive, vous lui trouverez du sens. Et vous transformerez le mal en bon, en génial même. Il suffit de chercher le génial et vous le trouverez. À envoyer un ami. Il y a des personnes qui apparaissent dans votre vie et laissent une empreinte dans votre cœur, et nous ne sommes plus les mêmes. Merci d'en faire partie. Auteur inconnu. Ça, c'était la première histoire. Deuxième histoire, c'est Miroir. Un homme, très imbu de lui-même, fit recouvrir de miroirs tous les murs et le plafond de la plus belle chambre. Souvent, il s'enfermait là, contemplait son image, s'admirait en détail, dessus, dessous, devant, derrière. Il s'en trouvait tout ragailli, yagardi, ragaillardi. J'arrive pas à le dire. Il s'en trouvait tout ragaillardi. Ça s'écrit Ragaillardi. Ragaillardi. Je sais pas comment ça se dit. Bref, ragaillardi, on va dire. Il s'en trouvait tout ragaillardi, prêt à affronter le monde. Un matin, il quitta la pièce sans refermer la porte. Son chien y pénétra. Voyant d'autres chiens, il les renifla. Comme il le reniflait, il grogna. Comme il grognait, il les menaça. Comme il menaçait, il aboya et se rua sur eux. Ce fut un combat terrible. Les batailles contre soi-même sont les plus féroces qui soient. Le chien mourut exténué. Mes histoires sont atroces. C'est celle que je vous ai choisie, je suis désolée. Un ascète passa par là, tandis que le maître du chien, désolé, faisait murer les portes de la pièce au miroir. Ce lieu peut beaucoup vous apprendre, laissez-le ouvert. Que voulez-vous dire ? Le monde est aussi neutre que vos miroirs, selon que nous sommes admiratifs ou anxieux. Il nous renvoie que ce que nous lui donnons. Soyez heureux, le monde l'est, soyez inquiets, il l'est aussi. Nous y combattons sans cesse nos reflets, et nous mourrons dans l'affrontement.
Que ces miroirs vous aident à comprendre ceci. Dans chaque être et chaque instant, nous ne voyons ni les gens ni le monde, mais notre seule image. Voyez cela, et toute peur, tout refus, tout compas vous abandonneront. Conte des sages de l'Inde, Martin Kentrick Segui. Segui. Je sais pas comment ça se dit non plus. Désolée. Le conte de la barrière. C'est le 3e et dernier conte. Il était une fois un garçon avec un sale caractère. Son père lui donna un sachet de clous et lui dit d'en planter un dans la barrière du jardin chaque fois qu'il perdait patience et se disputait avec quelqu'un. Le premier jour, il en planta 37 dans la barrière. La semaine suivante, il apprit à se contrôler, et le nombre de clous plantés dans la barrière diminua jour après jour. Il avait découvert que c'était plus facile de se contrôler que de planter des clous. Finalement, arriva un jour où le garçon ne planta aucun clou dans la barrière. Alors il alla voir son père et lui dit que pour ce jour, il n'avait planté aucun clou. Son père lui dit alors d'enlever un clou dans la barrière pour chaque jour où il n'aurait pas perdu patience. Les jours passèrent, et finalement le garçon put dire à son père qu'il avait enlevé tous les clous de la barrière. Le père conduisit son fils devant la barrière et lui dit : « Mon fils, tu t'es bien comporté, mais regarde tous les trous qu'il y a dans la barrière. Elle ne sera jamais comme avant. Quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu lui dis des choses de blessant, tu lui laisses une blessure, comme celle-là. Tu peux planter un couteau dans un homme et après lui retirer, mais il restera toujours une blessure. Peu importe combien de fois tu t'excuseras, la blessure restera. Une blessure verbale fait aussi mal qu'une blessure physique. » Auteur inconnu. J'aime beaucoup aussi cette histoire. Après, cette histoire ne dit pas qu'il ne faut pas dire les choses quand il y a un problème. Il n'est pas question de garder des non-dits. Mais c'est d'essayer de mettre un peu les formes pour que les messages et notre ressenti passent et que ça soit moins difficile et moins blessant pour l'autre. On peut dire qu'on est blessé dans une situation ou qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas sans se montrer insultant ou blessant ou méchant. Après, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut ressentir, même en y mettant avec les formes, qui peut quand même blesser. Et ça appartient à l'autre. Mais de blesser dans un but de blesser et que ça n'amène rien de bon par la suite, parce que c'est même pas forcément quelque chose qu'on pense sincèrement, ben, vaut mieux s'en abstenir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup ces petites histoires. Ça amène vraiment beaucoup de réflexion. Et j'espère que ça vous en apportera aussi. Je vous dis à mercredi prochain. Salut.